Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Nathalie Betito. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yardena, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et de pouvoir partager tout mon savoir sur la naturopathie. C'est un grand plaisir. Oh là là, merci Nathalie depuis le temps. Alors Nathalie, ce soir tu vas nous parler sur la méthode. Qu'est-ce que la naturopathie? Quels sont les bienfaits? Tu vas nous faire un peu découvrir parce qu'on a pas mal de questions et tu es une experte dans ce domaine. Tu accompagnes les femmes pendant leur grossesse, avant leur grossesse, durant toute la vie, tous les cycles de vie, c'est ça? Tu vas nous Oui, expliquer un petit peu. alors je vais vous expliquer. Donc, je me présente, Nathalie Betito. J'habite dans le nord d'Israël et j'accompagne les femmes dans toutes les périodes de leur vie en fait. Ça démarre déjà à l'adolescence, des problèmes hormonaux, des problèmes qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Ensuite, la préparation à la grossesse, préparation aussi à avoir une meilleure fertilité parce que ça joue aussi, on peut vraiment agir au niveau de la naturopathie. J'accompagne aussi les femmes qui sont en préménopause, ménopause, également toutes les pathologies liées aux problèmes de peau, des troubles digestifs, des troubles articulaires, du diabète, des maladies auto-immunes. Vraiment, c'est un large éventail de troubles et de pathologies. Également, des gens qui vont très bien. Il y a des gens qui veulent optimiser leur santé, augmenter leur capital vitalité et qui veulent vieillir longtemps et heureux. Donc, j'accompagne toutes ces personnes-là vraiment à avoir une énergie, un bien-être et une qualité de vie. Magnifique, merci Nathalie. Alors Nathalie, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la naturopathie? Oui, tout à fait. Alors, c'est un mot qu'on a vu un petit peu en tendance un peu ces dernières années. C'est revenu un peu au goût du jour ces 10 dernières années. Alors, qu'est-ce que c'est la naturopathie? Il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, classe la naturopathie comme une troisième médecine traditionnelle, euh, bien après la médecine chinoise et la médecine ayurveda. Voilà, médecine qui vient d'Inde. Donc, c'est une médecine ancestrale traditionnelle et selon la définition de l'OMS, en fait, je vais vous lire la définition, ce sera plus simple. La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens naturels et biologiques. La naturopathie, en fait, contrairement à la médecine allopathique, on va s'attaquer à la cause de la pathologie, du trouble. On va chercher la cause de la cause. Qu'est-ce qui a généré tel ou tel inconfort? Contrairement à la médecine allopathique, où là, on traite le symptôme. Par contre, je tiens à préciser qu'on est complémentaire. On n'est pas contre la médecine allopathique conventionnelle. On travaille vraiment en complémentarité. Le naturopathe n'intervient pas dans les traitements médicamenteux, il ne pose pas de diagnostic, il ne change pas les médicaments ou change de prescription. On est là vraiment pour accompagner et vraiment activer. Le but, c'est d'activer les mécanismes d'auto-guérison du corps. On a ce pouvoir-là de s'auto-guérir, d'activer tous ces équilibres-là à travers plusieurs méthodes que je vais vous expliquer par la suite. Alors, qu'est-ce que tu utilises exactement, Nathalie? Alors, tout d'abord, en naturopathie, ce qui est important, c'est l'individualisation. On adapte vraiment toutes les méthodes et les traitements à l'individu, à son métabolisme, à son tempérament, à son mode de vie, à son environnement. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Tout d'abord, on va utiliser l'alimentation. On va, euh, on va agir sur un rééquilibrage alimentaire. On va agir également sur la micronutrition qu'on appelle aussi la nutrithérapie, c'est-à-dire qu'on complémente s'il y a des carences en vitamines, oligoéléments et minéraux. Donc, on a l'alimentation, la micronutrition. On va utiliser aussi des techniques de relaxation. On va aussi agir sur le sommeil. Il y a des gens qui ont des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, des choses comme ça. On va agir là-dessus. On va agir sur la gestion des émotions. C'est une sphère assez importante en naturopathie parce qu'on prend vraiment l'être humain dans sa globalité, mentale, physique, psychique. Donc, on va agir sur la gestion des émotions. On va utiliser l'aromathérapie, donc tout ce qui est huile essentielle. On va utiliser la phytothérapie, donc le soin par les plantes, que ce soit en décoction, en infusion, en capsule, en teinture mère.
On va utiliser des techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque, des techniques de respiration. Je veux dire, on a vraiment un panel très, très large de méthodes. Je peux encore en citer quelques-unes. On a tout ce qui est hydrologie par rapport à l'eau, des bains dérivatifs, c'est des choses spécifiques. On utilise l'eau pour se soigner. Voilà, on a aussi l'exercice physique qui est très important. On va conseiller tel ou tel exercice comme du yoga, du pilates, du qigong, de la méditation en pleine conscience, des choses comme ça. On a vraiment un large, large panel de méthodes et outils pour aider nos consultants à se sentir mieux. Mais le plus important, c'est surtout l'alimentation. Pour moi, ça passe, le bonheur et la santé, le bien-être passe d'abord dans l'assiette. Ça commence dans l'assiette. On va vraiment rééquilibrer tout ce qui manque, ce qui ne va pas. On va agir sur les associations alimentaires, les méthodes de cuisson, l'ordre dans lequel on mange les choses. Il y a plein de choses à voir avant de passer à la suite. Je dirais que le plus important, c'est alimentation, sommeil et compléments alimentaires, et également des plantes aux besoins. C'est le plus important. Merci Nathalie. Mais alors, si tu penses que l'alimentation, c'est le premier facteur du bien-être, alors quels seraient trois conseils que tu pourrais nous donner en naturopathie pour avoir une bonne alimentation? Alors tout d'abord, j'aimerais juste souligner le problème d'alimentation moderne. L'alimentation moderne d'aujourd'hui, elle est remplie de toxiques. Les toxiques qu'on trouve dans les produits ultra transformés, on retrouve des graisses transformées, des graisses hydrogénées, trop de sucre, trop de sel, trop de mauvais gras. On a un excès de gluten, le gluten qui est la protéine du blé. On a un excès qui a été modifié génétiquement. Ça, c'est pas de notre faute, c'est les industriels qui ont modifié l'ADN un petit peu du blé. Donc, c'est un problème parce que peu de personnes le digèrent correctement. Donc, il y a un excès. On a un excès de produits laitiers de mauvaise qualité. Ce que je peux donner comme conseil, c'est déjà diminuer absolument le sucre. Le sucre blanc, c'est un poison. Vraiment, c'est un poison qui tue à petit feu. On a une recrudescence des maladies comme le diabète, les maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires. Donc, si vraiment j'ai un conseil, c'est diminuer le sucre, préférer des sucres naturels. Et petit à petit, le sucre, on peut s'en passer. Ça prend quelques semaines, mais vraiment, on peut s'en passer. C'est une question vraiment d'habituer son corps, son organisme à le diminuer. On a aussi en naturopathie, on trouve des astuces, on remplace le sucre par d'autres choses. Il y a plein de choses à faire pour diminuer ce sucre parce qu'il abîme vraiment toutes les cellules du corps. Ça, c'est vraiment très important. Éviter de manger trop de gluten. Je sais que c'est pas évident dans nos vies modernes, dans nos vies pressées. On mange des croissants le matin, une baguette. À midi, on mange des pâtes. Le soir, une pizza. C'est vraiment, on se sent mal, on a des coups de barre, on a envie de dormir, on a un manque d'énergie. Ça a même tendance à la dépression, à l'anxiété. Je veux dire, voilà, s'il y a des choses à éliminer ou à diminuer, c'est le sucre et le gluten. Et évidemment, faire un peu plus d'exercice physique, c'est toujours mieux pour, voilà, pour se décharger, pour se déstresser, pour libérer toutes ces hormones du bien-être qu'on appelle les endorphines. Donc ça, c'est primordial, vraiment. Mais si vous voulez commencer par quelque chose, c'est diminuer le sucre. Sucre blanc, sucre raffiné. D'accord, merci, merci beaucoup Nathalie. Ce sont des conseils très précieux que tu nous donnes. Et donc ça, ce sont des conseils en ce qui concerne l'alimentation. Et en ce qui concerne le sommeil, c'est vrai que la naturopathie peut avoir un effet sur le sommeil des enfants. Les enfants, tout à fait. Alors déjà, on va chercher l'origine du trouble. Si l'enfant a des difficultés d'endormissement, est-ce qu'il a des réveils nocturnes? Est-ce qu'il dort peu? Est-ce qu'il dort de façon fractionnée? On a des plantes qui aident énormément, qui vont calmer le système nerveux. Je peux donner un exemple comme la passiflore, la mélisse. En fonction des cas, on le donne sous forme de gélule ou sous forme de teinture mère. Donc déjà, il y a des plantes qui peuvent vraiment apaiser le système nerveux. Mais en général, si je peux vous donner un petit tip, un petit conseil, regardez bien ce que votre enfant mange le soir. S'il y a trop de sucre, trop de glucides, s'il n'a pas assez de protéines, s'il n'a pas assez de bons gras, il se peut que ça crée des réveils nocturnes ou des difficultés d'endormissement. Le sucre va un petit peu exciter tout ça, tout le système nerveux et voilà, le rendre un peu hyperactif le soir. Donc en fait, tu conseillerais, si j'ai bien compris, plus de glucides, c'est ça? Alors, moins de glucides en général, Moins de glucides et plus de protéines. plus de protéines et de bons gras, parce qu'on a tendance à oublier le bon gras, mais en fait, si vous voulez comprendre comment fonctionne le corps humain,
notre corps peut fonctionner sans sucre du tout, tant qu'il a des protéines et du bon gras. Par contre, si vous lui enlevez des protéines et du bon gras, il dépérit. Pour vous donner aussi un exemple, si vous enlevez complètement le sucre de votre alimentation, le corps va le fabriquer lui-même à partir des protéines et du gras. Donc, c'est vraiment important d'apporter en priorité protéines, gras et légumes pour la flore intestinale. Et on dit toujours qu'il y a un lien entre cerveau et intestin. La santé commence aussi dans l'intestin. Si vous digérez bien, si vous n'avez pas de ballonnement, pas de coups de barre, pas de problèmes digestifs, tout va bien. C'est vraiment là que ça commence dans les intestins. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des intestins abîmés, poreux, des fleurs intestinales assez pauvres en bonnes bactéries à cause de l'alimentation moderne. Donc, tout ça va influencer sur le sommeil, le bien-être. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique, mais on trouve les causes, on trouve les origines des troubles du sommeil. C'est souvent un stress, une anxiété, une mauvaise alimentation. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une dame qui n'arrivait pas à dormir, qui était insomniaque depuis un an. Elle buvait du Coca Light. Elle buvait énormément de Coca Light par jour. Je lui ai fait arrêter le Coca Light. Elle m'a remercié. Elle m'a dit, mais Nathalie, c'est fabuleux. J'ai retrouvé un sommeil de bébé. Donc, juste en arrêtant le Coca Light, parce qu'il y a de la caféine, il y a des mauvais ingrédients, ça rend un peu le système nerveux hyper excité. Donc, vraiment, il y a des petits changements à faire. Je pense que tout le monde devrait faire un état des lieux, un petit bilan général de temps en temps pour un peu recadrer les choses, pour se sentir mieux, avec ou sans pathologie. Tu as tout à fait raison. Donc, la plante que tu nous as conseillée, elle s'appelle comment? La passiflore, c'est ça? Flore, oui, oui, c'est pour calmer le système nerveux, rendre l'endormissement plus facile, augmenter le sommeil de qualité. C'est pas donné à tout le monde, c'est en fonction des cas, le dosage aussi, il faut un petit peu surveiller. Vous demandez conseil à votre pharmacien ou à votre naturopathe ou à votre médecin. Mais voilà, ne prenez pas comme ça tout seul des compléments alimentaires sans trop savoir. Mais sinon, de façon générale, on peut prendre des infusions qui vont induire le sommeil, comme la mélisse, le tilleul, la camomille, la verveine. Ça, c'est quelque chose qu'on peut donner à tout le monde, même aux enfants. Merci Nathalie. Alors, tu disais que les plantes, en fait, la naturopathie, c'est quoi? Ce sont des plantes et c'est ça? Et les plantes nous aident à améliorer tel et tel symptôme? Alors, la naturopathie, elle va agir sur les 4 piliers de la santé, à savoir l'alimentation, le sommeil, la gestion des émotions et l'exercice physique. On va essayer d'équilibrer ces 4 piliers, dont l'alimentation le plus important. On commence vraiment par là. Ensuite, donc, on rééquilibre l'alimentation pour faire ça. On apprend aux gens comment manger selon leur métabolisme. Encore une fois, c'est selon l'individu, parce qu'on ne peut pas avoir la même façon de manger. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas. On ne peut pas donner la même façon de manger à tout le monde. C'est vraiment contre-productif. Donc, selon le tempérament, le mode de vie, on rééquilibre l'alimentation. On comble les carences nutritionnelles. Souvent, les gens ont des carences en oméga 3, en magnésium, en vitamine D. Et c'est vraiment, ça participe à l'équilibre, au bien-être de la personne. Ensuite, on complète avec des plantes. S'il y a des troubles anxieux, s'il y a des problèmes de sommeil, s'il y a des troubles digestifs, évidemment aussi pour les maladies un peu plus graves aussi, il y a des plantes qui vont aider. On va essayer d'avoir une alimentation aussi anti-inflammatoire, un mode de vie anti-inflammatoire. C'est le problème de nos sociétés aujourd'hui, c'est cette inflammation constante due à plein de choses, évidemment. Donc voilà, la naturopathie va vraiment se baser sur ces 4 piliers de la santé. Donc je répète pour que ce soit plus clair, alimentation, gestion des émotions, sommeil, activité physique. Alors activité physique, c'est pas forcément du sport, ça peut être du mouvement, de la méditation, des choses où on bouge un petit peu, qu'on fasse un peu circuler au niveau lymphatique et sanguin. D'accord. Waouh, c'est très intéressant. Et comment tu disais comme quoi la naturopathie avait un impact sur la gestion des émotions. Qu'est-ce que tu utilises pour que ça aide à la gestion des émotions? Alors, déjà, quand j'ai une personne en face de moi, donc la consultation, elle dure environ 1 heure et quart. On fait vraiment un interrogatoire assez poussé sur les antécédents médicaux, l'historique santé, le mode de vie, les activités, loisirs professionnels. Et on arrive à déceler les troubles, en fait, selon certains symptômes. Ensuite, une personne va me dire, voilà, j'ai un trouble anxieux, j'ai de l'anxiété, surtout en ce moment avec la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de stress, des problèmes émotionnels, etc. On va d'abord agir sur l'alimentation. Il y a des aliments
comme par exemple le café, qui vont activer le système nerveux et qui vont rendre plus anxieux sur certaines personnes. Donc ça, c'est déjà une chose. On règle l'alimentation, on apporte ce qu'il faut, les micronutriments, les bons légumes, le bon gras, les bonnes protéines. Ensuite, on s'aide de plantes. Il y a des plantes qu'on appelle des plantes adaptogènes qui aident vraiment dans les troubles comme ça. Des plantes qui augmentent la résistance au stress, qui nous mettent de bonne humeur, sans addiction. C'est vraiment des plantes, c'est fait avec le bon dosage, c'est complètement inoffensif. Donc, on a vraiment une palette d'outils pour augmenter un petit peu ce bien-être par rapport aux troubles anxieux, au stress, etc., à la déprime. Voilà. Ok, c'est vraiment très riche en explications. Pardon? C'est passionnant la naturopathie, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Ah oui. Et quels sont les compléments alimentaires qu'on pourrait donner à des enfants ou à des ados en pleine croissance? J'imagine que tu reçois aussi des enfants. Les enfants en hiver, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme complément alimentaire? Alors, les enfants, ce qui est important, c'est d'améliorer leur système immunitaire. Comme s'ils mangent, surtout les ados, s'ils mangent mal un peu de fast-food, trop de pain, trop de farine blanche, de biscuits, etc., ou de coca, des sodas souvent, il faut vraiment augmenter leur système immunitaire, le renforcer à travers déjà encore un rééquilibrage alimentaire. Ensuite, on peut prescrire des probiotiques, de la vitamine D qui va augmenter ce système immunitaire, qui va aider l'organisme à se défendre contre les grippes, les rhumes, tout ce qui est viral, bactérien. Donc, vitamine D, vitamine C en hiver aussi. On peut augmenter aussi le magnésium. On peut prescrire du magnésium pour avoir un meilleur sommeil, pour avoir un meilleur fonctionnement cognitif, les oméga 3. Voilà, c'est des choses un peu basiques qui peuvent vraiment, vraiment aider l'adolescent à mener des études, à faire du sport, à être équilibré bien dans sa peau. Donc, tout ça, toi, en tant que naturopathe, les personnes, elles viennent te voir et tu comprends un petit peu ce dont elle a besoin et tu lui Oui, dis, bah voilà, la pharmacie, tu trouves telle vitamine, telle plante qui va t'aider et au final, elle va mieux se sentir, c'est ça? ça, voilà. On fait ce qu'on appelle en naturopathie un bilan de vitalité. Le bilan de vitalité, c'est vraiment ça. Après l'heure de consultation, on a posé des tas de questions, on a ciblé d'où viennent les problèmes, on a ciblé les troubles, voilà, que la personne, voilà, qui souffre de tous ces inconforts-là. On va, euh, on va donc faire un bilan de vitalité avec toutes les directives petit à petit. C'est pas en une fois. Les changements se font en quelques semaines, voire quelques mois. On peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc voilà, ce bilan de vitalité est très utile. Je donne plein de conseils sur les associations alimentaires, sur comment cuisiner, parce qu'il faut aussi une cuisson qui apporte les vitamines et les minéraux, c'est très important. Comment améliorer sa flore intestinale, diminuer les troubles digestifs. Il y a des tas de choses à faire. Même quand on va bien, on peut toujours améliorer les choses. Alors, comment, par exemple, au niveau tu as parlé de l'hydrologie et tu as parlé tout à l'heure de la physiothérapie, c'est ça? Non, la phytothérapie. La phytothérapie, alors, je vais t'expliquer ce que c'est. Donc, la phytothérapie, c'est le soin par les plantes. Voilà, les plantes, donc on a les feuilles, les tiges, les parties aériennes. On va utiliser telle ou telle partie de la plante sous forme de capsule, sous forme de teinture mère. Une teinture mère, c'est une plante qui a macéré dans de l'alcool, donc ça devient une espèce de solution liquide où on prend quelques gouttes. On peut prendre des infusions, des décoctions. Ok, donc la plante, elle se présente sous un tas de formes, en fait. Selon les cas, on adopte telle ou telle forme. Et je pense que vous savez que les médicaments d'aujourd'hui sont composés d'actifs issus des plantes. Donc ça a toujours soigné l'homme depuis la nuit des temps. Les plantes, la nature, on s'est toujours soigné comme ça, hein, réellement. Et même, pour venir un peu à la religion juive, Maïmonide, donc Rambam, qui est un éminent médecin du XIIe siècle, nous a donné en quelque sorte les préceptes de la naturopathie. Il a donné les conseils pour vivre sainement, il utilisait aussi des plantes. Je veux dire, c'est quelque chose qui se transmet aussi un petit peu de génération en génération. En naturopathie, voilà, on a rassemblé toutes les connaissances pour vraiment aider le patient, aider le consultant à se sentir mieux. On peut avoir une combinaison de plusieurs plantes, parfois une ou deux plantes. Ça, vraiment, ça dépend du cas par cas.
Alors, quels sont les conseils que le Rambam avec lesquels tu travailles au quotidien? Alors, il y a beaucoup de conseils. Alors, je vais juste vous montrer le livre qui reprend un petit peu, il s'appelle Une vie saine. Il a été traduit dans plusieurs langues. C'est un livre magnifique qui parle de tous les préceptes du Rambam. Il y en a un que je retiens vraiment, qui me parle beaucoup. Donc, il explique de ne pas manger à satiété, c'est-à-dire de ne pas se remplir le ventre en se disant, oh là là, j'ai trop mangé, on déboutonne son jeans. Non. Euh, c'est de manger à 70-80% de sa capacité digestive pour pouvoir bien digérer, être en forme, ne pas avoir de coups de barre, avoir une belle énergie jusqu'au soir, par exemple, ou même le soir après le repas. Donc, c'est vraiment un conseil que j'aime appliquer, que je conseille à mes consultants, c'est vraiment ne vous remplissez pas. Si vous mangez les bons nutriments, vous faites les bonnes combinaisons alimentaires, il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas faim du tout pendant des heures. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu voudrais nous apporter aujourd'hui en ce qui concerne les bienfaits de la naturopathie? Alors, si je devais résumer, la naturopathie, c'est une médecine ancestrale complémentaire à la médecine conventionnelle. Ça peut vous apporter un soutien, une aide par rapport à toutes les pathologies, que ce soit des troubles digestifs, des troubles hormonaux, vous voulez préparer une grossesse, vous avez des problèmes de fertilité, on peut agir là-dessus. On peut favoriser le bien-être, on peut favoriser l'équilibre général, le sommeil, l'énergie. Il y a des gens qui ont des problèmes articulaires, des migraines, les médecins n'ont pas trouvé ce que c'est que la naturopathie, on peut trouver des solutions. Euh, Évidemment, il n'y a pas de pilule miracle, de régime miracle, etc. C'est quelque chose qui se travaille. Ça prend 3 mois, 6 mois pour faire un travail de fond. On appelle ça travailler sur le terrain, la personne, son tempérament, son métabolisme. C'est une médecine holistique. On va prendre en compte votre corps, votre esprit, votre psychique, votre côté émotionnel. On va tout prendre en compte. C'est vraiment une médecine qui va être à l'écoute, qui va être individualisée pour chaque personne selon son métabolisme, sa vie, son mode de vie, etc. C'est une médecine à la carte, je dirais. Ok. Nathalie, tu nous as parlé de comment la naturopathie pouvait aider les personnes qui ont des problèmes inflammatoires. Euh, Qu'est-ce que tu fais en général, si tu es une personne, qu'est-ce que tu fais de manière générale que tu appliques à chacune quand il y a un problème inflammatoire? Alors déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est l'inflammation. Parfois, ça ne se voit pas. On est dans un état inflammatoire général. On le voit dans les prises de sang par le marqueur qui s'appelle CRP. Donc là, on peut voir si y a une inflammation générale ou pas. En général, beaucoup de gens sont en état pré-inflammatoire ou inflammatoire s'ils mangent de façon voilà, un petit peu bordélique, on va dire, beaucoup de pain, beaucoup de pizza, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, de pommes de terre, pas beaucoup de légumes. Donc, c'est sûr qu'il y a une inflammation. Ça se manifeste aussi par des troubles articulaires, des migraines, des douleurs au ventre, aux intestins. Ça peut être un tas de choses. Euh, Là, on va déjà enlever tout ce qui est toxique. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des allergies alimentaires ou des intolérances. C'est vraiment important de définir l'origine du trouble, définir quel aliment ne convient pas. Il y a des gens qui vont boire beaucoup trop de café, qui vont être acidifiés, qui vont avoir des douleurs incroyables, des migraines. Parfois, c'est le mélange café-lait de vache qui est problématique. Donc, on va vraiment définir au cas par cas quels sont les intrants, donc tout ce qu'on avale, tout ce qu'on mange qui sont inflammatoires. Maintenant, il n'y a pas que l'alimentation. On a les médicaments, on a le stress, on a la pollution, les vaccins. Tout ça, c'est des choses qui vont peut-être générer une inflammation un petit peu générale. Donc, il y a un travail de fond à faire par l'alimentation, les plantes qui peuvent aider. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent aider. Il y a aussi des techniques de respiration pour vraiment apaiser son système nerveux, apaiser son mental. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on court partout. On est vraiment sujet à l'inflammation, hein, ça c'est sûr. Bien sûr. Euh, Bien sûr, merci Nathalie. Alors, il y a aujourd'hui, on arrive dans une situation où les enfants, dans une classe, sont toujours très excités et on a une élévation du nombre d'enfants qu'on nomme TDAH. Tout Est-ce à que fait. toi, en tant qu'experte,
il y a un socle commun entre tous ces enfants? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu leur transmets à chacun? C'est-à-dire que chacun, pour aller mieux, ils ont un socle commun. Est-ce que tu as bien compris ma question? Oui, oui, tout à fait. Les enfants qui ont des Merci. troubles déficitaires de l'attention, alors souvent, j'ai remarqué, j'en ai suivi quelques-uns, il y a déjà des carences micronutritionnelles. Il y a des carences en oméga 3, en magnésium, en vitamine D, en calcium, en potassium, tous ces minéraux, oligoéléments qui font que les fonctionnements cognitifs voilà, fonctionnent bien en réalité. Déjà, voilà, donc on a ce problème de carence nutritionnelle. Et on a aussi, j'ai remarqué, en socle commun, une alimentation hyperglucidique, hyper riche en féculents. Je vous explique un petit peu ce que c'est les féculents pour vous resituer. Les féculents, c'est tout ce qui est les farineux, toutes les farines, farine de riz, farine de blé, farine de seigle, d'épeautre. On a les pommes de terre, les patates douces, tous les tubercules riches en amidon, comme les courges, etc. Et surtout les céréales ou pseudo-céréales, comme le riz blanc, le riz complet, le blé, l'épeautre, le sarrasin. Tout ça, ce sont des glucides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le corps, on les métabolise sous forme de sucre. Ça se transforme en sucre. Que ce soit même du sucre complet, du riz complet, du blé complet, au final, ça se transforme en sucre. Et j'ai remarqué chez ces enfants-là, il y a un apport beaucoup trop important au niveau des glucides et pas assez de légumes. Il faut bien comprendre que comme il y a un lien entre les intestins et le cerveau, si la flore intestinale n'est pas nourrie en bonnes bactéries par des bons, ce qu'on appelle des prébiotiques qu'on trouve dans les légumes, il y aura un problème. Il y aura vraiment un problème de trop de sucre, cette hyper-excitabilité, de ces carences micronutritionnelles. Tout ça, ça forme un espèce de tout comme ça qui va rendre l'enfant pas dans son état, je dirais, normal. Ouais, merci beaucoup, Nathalie. Donc, plus de légumes. Et tu parles de donc l'oméga 3, on le trouve dans le poisson, Alors, riche en... les Pardon, oméga j'ai 3, pas on les entendu. trouve dans les petits poissons, les sardines, le maquereau, le hareng, le saumon aussi, tous les poissons petits et gras surtout. Mais moi, je conseille toujours une supplémentation parce que si on devait combler par la nutrition, il faudra en manger 3 fois par semaine et peu de gens mangent 3 fois par semaine du poisson. Donc, je conseille vraiment des compléments d'oméga 3, DHA, EPA, c'est important, c'est le nom des acides gras pour vraiment, ça augmente la mémoire, ça augmente l'attention, ça augmente tout ce qui est vraiment attention, développement cognitif, concentration, performance. C'est magnifique pour les jeunes, surtout pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes et les adolescents qui étudient et voilà, qui ont besoin de se concentrer en classe. C'est vraiment très, très important. Alors, comment ça s'appelle? On l'achète où exactement, Nathalie? Comment ça s'appelle? Ou c'est prescrit par une naturopathe, c'est ça? Vous pouvez l'acheter en libre service, donc c'est oméga 3. Vous faites attention à ce que ce soit écrit DHA-EPA. Et donc, c'est d'une huile de poisson. Voilà, vous pouvez l'acheter n'importe quelle marque, en fait. Toutes les marques, en France, en Israël, en Europe, toutes les marques le font. Vous faites juste attention, voilà, qu'il y a bien DHA, EPA, qu'il n'y ait pas de gélatine bovine, bien évidemment. Et en général, c'est de la gélatine de poisson. Et voilà. C'est vraiment libre service. Et là, vous pouvez prendre sans conseil d'un pharmacien, de naturopathe. Waouh, c'est vraiment, tu donnes des clés incroyables pour vraiment avoir une meilleure alimentation. Tu as parlé aussi tout à l'heure de tout ce qui est physique et mouvement. Oui. Comment toi, en tant qu'expert dans la naturopathie, tu peux intervenir dans ce cas-là? Alors souvent, j'ai des gens qui ne font pas d'activité physique, me disent j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Très bien. Euh, des gens comme ça, on va pas les pousser à faire un marathon ou un sprint, c'est pas possible. Ce qui est important pour moi, c'est que la personne soit en mouvement. Un mouvement, ça peut être danser 5-10 minutes dans la journée, ça peut être marcher. On va au travail, on va faire des courses, une petite marche rapide. La marche rapide, elle a des bienfaits aussi bien que la course à pied. Ça peut être quelques mouvements de yoga après manger, avant manger. On peut trouver 5-10 minutes dans la journée, c'est pas compliqué. Et ça fait un bien fou. Vraiment, ça fait un bien fou parce que ça fait circuler tous les fluides. On a le liquide lymphatique qui transporte les déchets, qui va mieux circuler, on va mieux évacuer les déchets. On a la circulation sanguine qui va vraiment fonctionner de façon optimale. Donc, être en mouvement, c'est très, très important. Chaque personne va trouver ce qu'elle aime. Ça peut être de la natation, de la marche, des mouvements de yoga, quelques mouvements de pilates,
je veux dire, c'est à la portée de tous et de toutes, de faire quelques mouvements et vraiment de se sentir un peu plus énergique. Et ben, écoute, c'est vraiment passionnant la manière dont tu nous le transmets, Nathalie. Si aujourd'hui, donc tu avais dit en début de conférence que l'alimentation est donc pilier fondamental dans le système de la naturopathie. Donc, mais si je te poserais si je te pose la question, quel serait le menu type d'une journée bien. Ah, alors, ça a coupé, mais j'ai cru comprendre la question. Le menu type. Alors, il n'y a pas de menu type général pour tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce que je peux donner comme conseil que tout le monde peut appliquer, que ce soit les enfants, les adolescents ou les femmes, les hommes, c'est déjà démarrer la journée par des protéines et du bon gras. Voilà, on a l'habitude, c'est une habitude un peu française de faire du pain, beurre, confiture, jus d'orange. C'est une bombe de sucre. Vous démarrez très, très mal la journée. Vous démarrez avec un pic de glycémie énorme qui va vous créer des fringales, de la fatigue, des ballonnements, des mauvais sommeils, une mauvaise humeur. Donc vraiment, il y a vraiment le conseil le plus important, c'est de démarrer sa journée par les bons nutriments. C'est comme une voiture, vous savez, vous mettez l'essence qui correspond, le corps, c'est pareil. On oublie trop souvent que manger, c'est pour nourrir les cellules, pour se régénérer, pour bien fonctionner. La santé, c'est un état normal. Être malade, avoir des pathologies, ce n'est pas normal. Donc, on démarre bien sa journée, on mange plutôt des œufs, des avocats, on peut manger du thon, on peut manger des galettes de sarrasin avec un œuf, des champignons. On essaye d'avoir des légumes, des protéines et du bon gras. Le bon gras, c'est souvent sous forme d'avocat, de graines, de beurre, d'huile de coco, des choses comme ça, des olives. Voilà, je sais que les gens n'ont pas l'habitude de manger salé le matin, les Israéliens le font. Et je vous assure que si vous faites ce petit changement-là, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir de façon incroyable, plus de fringales, vraiment plus ces envies de sucre, etc., etc. Et même les enfants, tu leur donnes au petit déjeuner le thon, vraiment toutes ces là et ils sont rassasiés, quoi. Ah, tout à fait. Vous donnez à un enfant, ça peut être des pancakes avec 2 œufs, une banane, un peu de farine d'amande ou d'avoine. Ils sont rassasiés vraiment jusqu'à midi, 13 heures. Si l'enfant a du mal à manger salé, on peut lui donner un porridge, donc des flocons d'avoine dans du lait végétal et un petit peu de purée d'amande pour avoir ce côté bon gras. Il faut adapter, il faut adapter. Il y a des recettes aujourd'hui, on peut trouver des recettes vraiment à base d'œufs, de bananes. On peut trouver des recettes avec des farines un petit peu différentes. Je vous invite à tester des farines différentes. On est toujours un petit peu habitué à la farine de blé, mais tester des farines de quinoa, de riz complet, de sarrasin, c'est fabuleux. C'est un nouveau monde et la digestion est beaucoup plus allégée car il n'y a pas de gluten. Le gluten, c'est la protéine du blé. Donc, toutes ces farines naturellement sans gluten vont vous faire sentir mieux, moins de troubles digestifs et une meilleure énergie. Tu nous as donné là vraiment, Nathalie, des bons nutriments. Oui. Et aussi tout ce qui concerne les fruits secs, c'est du bon gras, ça? Alors, les fruits secs, il faut bien comprendre ce que c'est. Le fruit sec, c'est des fibres et du sucre. On a enlevé l'eau. En fait, ils sont déshydratés, ils sont séchés. Donc, il reste que du sucre et un petit peu de fibres à dose très concentrée. Donc, il faut considérer ça comme des bonbons de la nature. C'est du sucre. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde tout le temps. On peut en manger un petit peu au goûter, des dattes, des abricots séchés, des figues, avec une poignée d'amandes ou de noix de cajou, accompagné d'un bon gras pour ne pas avoir une glycémie trop élevée. Ok, et donc, bah, écoute, moi j'ai posé mes questions. Peut-être que là, les participantes souhaitent poser également des questions. Merci Oui. beaucoup d'avoir répondu. On va ouvrir les micros aux participantes. Euh, voilà, désactiver tous les sons. Euh, mince, désactiver tous les sons. Pardon, Nathalie, je t'ai coupé ton micro. Est-ce que tu peux le réactiver? Excuse-moi. J'ai demandé, voilà, demande à tout le monde de réactiver le micro. Nous avons la chance d'avoir Nathalie en ligne. Vous pouvez poser vos questions. Alors, voilà, les micros sont ouverts avec plaisir.
Nathalie, on peut te retrouver sur une page Insta. Tu postes des recettes, c'est ça? Tout à fait. J'ai un compte Instagram où je poste des conseils santé, je partage des recettes, je partage des conseils beauté aussi. Je fais aussi pas mal de beauté naturelle, des femmes qui veulent passer à la beauté naturelle au niveau des soins cheveux, soins peau. Euh, je fais aussi voilà, beaucoup de conseils santé, des recettes. Je posterai peut-être dans les commentaires l'adresse de la page Instagram. Voilà, là, c'est très sympa, Instagram. On partage, on échange, si les gens ont des questions, c'est vraiment instantané. Donc, j'aime beaucoup ce réseau. Facebook aussi, j'ai une page Facebook, mais c'est moins interactif. J'allais vous poser la question, Ouais. bonsoir, sur la page c'est Facebook, justement. Oh oui, je mettrai les infos en commentaire. Bon, ben,